Bonjour à tous. Dans le cadre de notre étude sur Melchizedek, je vous propose aujourd'hui une annexe afin d'étudier un peu plus en détail le passage de Exode 24 à 40. Lorsqu'on lit ces différents chapitres, on peut avoir l'impression d'une désorganisation des événements. Et en fait, je me suis rendu compte que les éléments narrés dans ces différents chapitres ne le sont pas de façon chronologique. Et je vous invite à une proposition de lecture qui me semble être beaucoup plus fluide pour comprendre comment les choses se sont passées de façon chronologique. Alors nous allons commencer par le chapitre 24 d'Exode, dans lequel nous voyons être scellé le livre de l'Alliance. Je fais une petite parenthèse là-dessus. J'entends depuis très longtemps dire que Moïse reçut au mont Sinaï la Torah. La Torah, oui, mais la Torah, non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par Torah? Ce que l'on peut lire dans les Écritures, c'est que de Exode 19 à Exode 24, lors de cette ascension au mont Sinaï, Moshe reçoit le livre de l'Alliance. Il ne reçoit pas tout le Pentateuque, ce qu'on appelle traditionnellement la Torah. Il reçoit le livre de l'Alliance, qui d'abord est proposé par Yahuwah à son peuple Israël. Le peuple Israël l'accepte deux fois, une fois en Exode 19, une fois en Exode 24. Ce livre de l'Alliance est scellé par le sang et il est confirmé par un repas. Nous avions développé ces différents éléments dans notre 6e étude sur notre enquête de Melchizedek. Un peu plus loin, dans le chapitre 24, nous prenons connaissance que Moshe et Josué montent ensemble sur la montagne. Les différentes ascensions de Moshe, les montées et descentes au mont Sinaï ont été vues dans notre 3e étude. Deuxième étape, nous allons passer de Exode 24 à Exode 31, 18. Et nous allons voir pour quelle raison. Yahuwah donne à Moïse, qui est monté sur le mont Sinaï, les premières tables de pierre. Nous lisons en Exode 31, 18, quand il eut terminé de s'entretenir avec Moïse sur le mont Sinaï, Yahuwah lui remit les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. C'étaient des tablettes de pierre gravées par le doigt de Yahuwah. Voilà ce que je lis dans ma Bible. Je ne lis pas que Yahuwah remit la Torah à Moïse. Parce que lorsqu'on dit que Yahuwah donna au mont Sinaï la Torah de Moïse, on va faire un raccourci qui, je crois, est strictement faux. C'est une erreur. Yahuwah ne donne pas le Pentateuque à Moïse à ce moment-là. Il lui donne le livre de l'Alliance. Je fais un petit rappel de ce que nous avions vu, il me semble, dans notre 2e étude, un commentaire très intéressant de Rashi sur ce verset. Voici ce que dit Rashi. La Torah ne suit pas un ordre chronologique rigoureux, et l'épisode du veau d'or a précédé de longtemps l'ordre donné de construire le tabernacle. L'épisode du veau d'or, c'est à partir du chapitre 25 et suivant. Troisième étape, je vous propose ensuite la lecture de Exode chapitre 32, qui est le chapitre du veau d'or. Alors, nous pouvons lire en Exode 32, 1, « Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, » et oui, Moïse, à l'injonction de Yahuwah, montait pour recevoir la version en dur du livre de l'Alliance sur les premières tables de pierre. Il se rassembla autour, donc le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous un Elohim qui marche devant nous, car Moïse est cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Le peuple fait preuve ici d'impatience. Moïse est monté sur le mont Sinaï, il y reste 40 jours et 40 nuits, et pendant cette période, le peuple décide de fabriquer un Elohim
pour se prosterner devant lui et l'adorer. On appelle ceci l'épisode du veau d'or. Alors, je crois que ce moment-là est un moment extrêmement important dans l'histoire de la relation entre Yahuwah et la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Israël. Au verset 7 du chapitre 32, nous lisons ceci. « Alors Yahuwah dit à Moïse, Moïse qui ne sait absolument pas ce qui se passe dans la vallée, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Alors, pourquoi est-ce que Yahuwah utilise ici le mot « corrompu » ? Il faut comprendre que la postérité d'Abraham, Israël, s'est unie par les liens du mariage avec son créateur Yahuwah au travers du livre de l'Alliance. Dans ce livre de l'Alliance qui va de Exode 19 à Exode 24, il y a des clauses, il y a des conditions à remplir pour que le mariage tienne, si je puis dire. Et dans ces clauses, nous reverrons cela plus en détail lors de notre prochaine étude, dans ces clauses, il y a l'interdiction d'aller vers d'autres Elohim, de se fabriquer des idoles, des statues pour se prosterner devant elles et les servir. Le peuple Israël n'était pas sans connaître ces clauses. Il venait d'en prendre connaissance et l'avait doublement accepté en Exode 19 et en Exode 24. Et là, bim, quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il rompt les liens du mariage. Alors, ceux qui ne comprennent pas que le livre de l'Alliance, c'est la Ketouba, l'acte de mariage entre Yahuwah et la postérité d'Abraham, et que l'épisode du veau d'or qui vient juste après vient rompre ce mariage et générer ce que nous appelons un divorce, ne peuvent pas comprendre ce que Yahusha fera plus tard lors de son sacrifice. Ce n'est pas possible. Jérémie, au chapitre 31, verset 32, nous dit ceci. Il rapporte donc la parole de Yahuwah en disant « Non selon l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit Yahuwah. » On voit très clairement ici le langage utilisé du divorce. À cause de quoi? À cause de l'épisode du veau d'or. Alors continuons en Exode chapitre 32. Moïse et Josué redescendent avec les premières tables de pierre. Au verset 15, nous lisons « Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Elles étaient gravées des 2 côtés sur leurs 2 faces. Dites-moi si vous trouvez dans votre Bible, dans la version que vous avez l'habitude de lire, ou même comparer de nombreuses versions, est-ce qu'il est écrit que Moïse redescend de la montagne avec la Torah? Moi, je ne le vois pas, je ne le trouve pas. Je vois que Moïse redescend avec les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance, référence au livre de l'Alliance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 19, quand Moïse fut près du camp, il aperçut le veau, donc là, il le voit, il n'en revient pas. Il voit en plus les chœurs de danse, il entre dans une grande colère, il lance les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Nous pourrions paraphraser ce passage en disant que Moïse constate l'adultère du peuple envers son époux Yahuwah, constate que les liens du mariage sont rompus et déchire la Ketouba, l'acte de mariage qu'est le livre de l'Alliance. Continuons en Exode chapitre 34. Moïse taille 2 nouvelles tables de pierre à la demande de Yahuwah. Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables, c'est-à-dire identiques aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Donc là, nous apprenons que sur les 2e tables de pierre, il y a exactement la même chose décrit que sur les premières tables de pierre.
Et qu'y a-t-il sur les premières tables de pierre? Nous verrons ceci la prochaine fois. Il est écrit le contenu du livre de l'Alliance. C'est ce que les Écritures disent. Alors une fois ces tables de pierre gravées, Moïse redescend avec ces deuxièmes tables de pierre, en Exode 34, 29, puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec Yahuwah. Continuons notre narration en Exode 33. Le peuple est humilié. Au verset 3 et verset 4, nous lisons « Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. » Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit le deuil, personne ne mit ses parures. Yahuwah est en colère contre son épouse adultère. Et nous pouvons relire que lorsque Yahuwah dit à Moïse la première fois « Redescends, car le peuple s'est corrompu », il lui explique que il serait prêt en fait à exterminer tout le peuple pour recommencer à bâtir une nation sainte à partir de Moïse seulement. Pourquoi? Parce que Moïse, lui, n'a pas été contaminé par l'épisode du veau d'or. Moïse a été exempt de cela en étant non pas dans la plaine, mais en étant en hauteur, dans le mont Sinaï, en présence de Yahuwah. Moïse décide d'emmener la tente d'assignation hors du camp. Nous voyons au verset 7, Moïse prit une tente et la tendit pour lui hors du camp, loin du camp, et il l'appela la tente d'assignation. Et il arriva que tous ceux qui cherchaient Yahuwah sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alors je sais que dans de nombreuses traductions, ici ça peut être traduit par tabernacle. Et du coup cela amène une grande confusion entre le tabernacle qui allait être construit, bâti selon un modèle précis, et une tente quelconque qui va être disposée en dehors du camp, en réaction à la colère de Yahuwah vis-à-vis de son peuple. Et à partir de là, en fait, Moïse ne sera plus face à face avec Yahuwah au mont Sinaï. Il le sera en bas dans la plaine, mais hors du camp. Alors continuons, cette fois-ci de Exode 25 à Exode 31, verset 17. En Exode 25, nous pouvons y lire la description de la demande des offrandes de métaux précieux, des tissus, des peaux, des teintures, huiles, aromates, de l'acacia pour le sanctuaire, ainsi que les ustensiles, des pierres précieuses pour l'éphod, le pectoral, etc., ainsi que le modèle de fabrication pour l'arche, le propitiatoire, la table et le chandelier. Donc à partir d'Exode 25, comme le disait justement Rachi, c'est quelque chose qui vient longtemps après l'épisode du veau d'or. Or, quand vous lisez votre Bible, l'épisode 25, qui est le début de description pour la construction du tabernacle, est bien avant l'épisode du veau d'or qui est en Exode 32. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas lire Exode 24 à Exode 40 dans l'ordre des chapitres proposés dans votre Bible, puisque ce n'est pas la narration chronologique des événements. En Exode 26, là ça se suit, nous avons le modèle du tabernacle. En Exode 27, le modèle pour l'autel des holocaustes, pour le parvis, pour les huiles des lampes. En Exode 28, on continue avec la désignation du sacerdoce avec Aaron et ses fils. Nous rentrons là dans le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et nous voyons bien que cela est consécutif et vient après l'épisode du veau d'or. Nous avons la description du pectoral et des vêtements sacrés. En Exode 29, nous trouvons les instructions qui concernent les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron et les sacrifices perpétuels. En Exode 30, nous avons le modèle pour l'autel des parfums, pour la cuve d'airain, pour les huiles et les parfums. En Exode 31,
Betsaleel et Oliab sont désignés contremaîtres d'office par Yahuwah, et nous retrouvons des lois à propos du Shabbat. Alors bien évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on parle du Shabbat, on en parle bien avant l'épisode du veau d'or, mais si vous comparez les occurrences premières du Shabbat avant le veau d'or et après le veau d'or, vous remarquerez par vous-même les différences. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est rajouté? Comment est-ce que le Shabbat est durci par rapport au Shabbat dans le cadre du livre de l'Alliance? Attention, ici nous n'incorporons pas Exode 31, 18 que nous avons vu tout à l'heure avec ce décalage chronologique. Dernière partie de Exode 35 à Exode 40. Exode 35 répète à nouveau les lois à propos du Shabbat, les offrandes pour la construction du tabernacle et la désignation des contremaîtres officiels. En Exode 36, démarre la récupération des matériaux, et oui, le plan a été fait, le modèle a été fait, maintenant qu'on sait ce qu'on va faire, on va récupérer les matériaux, notamment les offrandes, les tâches sont réparties, et le tabernacle commence à être construit en Exode 36. En Exode 37, l'arche, le propitiatoire, la table des pains de proposition, le chandelier, l'autel des parfums, l'huile sainte et le parfum vont être fabriqués, construits également. En Exode 38, c'est l'autel des holocaustes, la cuve des reins, le parvis qui sont construits, et les comptes du tabernacle sont posés. En Exode 39, les vêtements dédiés aux sacrificateurs, l'éphod, le pectoral et autres vêtements sacrés, sont décrits. En Exode 40, les toutes dernières instructions pour le tabernacle sont données. Yahuwah demande ceci. Au verset 2 de Exode 40, « Dressez au premier jour du premier mois ». Donc de dresser le tabernacle en début d'année. Ensuite, au verset 9, de le consacrer. Au verset 17, d'installer officiellement Aaron et ses fils comme sacrificateurs. Donc nous constatons encore une fois dans cette chronologie narrative que l'établissement du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron vient en conséquence de l'épisode du veau d'or, vient après. Et les ordres divins donc sont exécutés selon le verset 17 au premier jour du premier mois. Dans la seconde année, la demeure fut dressée. Donc vous voyez qu'il y a eu un an qui s'est découlé à partir du moment où le peuple est sorti du pays d'Égypte, avant la construction du tabernacle. Au verset 33, Moïse achève l'ouvrage. Au verset 34, à partir de là, la nuée couvre le tabernacle d'assignation et la gloire de Yahuwah remplit la demeure. À partir de ce moment-là, donc fin du livre d'Exode, début du livre suivant, la marche du peuple va pouvoir commencer tout en étant guidé par la nuée. J'espère que cette proposition de narration de Exode 25 et Exode 40 vous éclaire un peu. N'hésitez pas à revoir la vidéo en appuyant sur pause de temps en temps et d'aller revérifier cette chronologie proposée dans votre Bible et de voir si cela est plus fluide, si cela est plus compréhensible dans votre lecture, dans votre compréhension de l'ordre des éléments. Parce qu'il y a une très grande confusion dans le monde des croyants, ceux qui suivent le Messie Yahusha et qui reviennent à l'observance de la Torah, ils prennent l'entièreté de la Torah. Et parce qu'ils se disent que Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï et qu'on doit suivre tous les commandements qui sont dedans, bien évidemment, sauf ceux qui sont propres et attelés au tabernacle, au temple, etc. Mais non, c'est faux, parce qu'il y a des choses qui sont indiquées après l'épisode du veau d'or, qui reprennent des principes de base du livre de l'Alliance, donc qui a été contracté avant,
mais avec un renforcement des verrous supplémentaires sur des principes premiers du livre de l'Alliance. Pourquoi ? Parce que ce qui s'en vient après l'épisode du veau d'or devient un pédagogue, devient un tuteur éducationnel pour guider le peuple, pour aider le peuple à traverser le temps au travers du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le Messie Yahusha vienne et nous libère de ce sacerdoce, nous libère de ceci pour nous réintégrer, pour nous baptiser, pour nous plonger pleinement dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchitsédek, c'est-à-dire ce qui nous ramène avant l'épisode du veau d'or. Et cette réintégration dans ce qui précède l'épisode du veau d'or ne se fait pas avec le sacrifice du sang des animaux, mais avec son propre sang. C'est en cela que cette alliance est plus élevée que celle qui avait été contractée au mont Sinaï et que le peuple avait rompu. Bien-aimés, je vous souhaite le shalom de notre Père et je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, nous verrons ensemble les différences entre livre de l'Alliance et livre de la loi, chacun situé de part et d'autre de ce fameux épisode du veau d'or.